Comment t'as retourné les règles pour te venger de ta famille? J'étais tellement en surpoids que mes parents ont commencé à me priver de bouffe, juste pour pouvoir manger plus eux-mêmes. Tous les soirs, c'était la même règle. Si je voulais manger, je devais courir 10 fois autour de notre immeuble, sans m'arrêter. Si je ralentissais, je devais tout recommencer. Et après ça, pour avoir un verre d'eau, je devais faire 50 jumping jacks torse nu devant eux. Quand j'avais fini, le repas était quasiment terminé. Il restait que des miettes. Même après avoir perdu 40 kilos, ils me forçaient encore à faire ce cirque. J'avais tellement faim certains soirs que je préférais dormir pour oublier. Un jour, j'en ai eu marre. S'ils pensaient que j'étais encore trop gros pour manger normalement, alors j'allais leur montrer ce que gros veut dire. J'ai commencé doucement. Je savais que ma mère faisait toujours une pause pipi pile au milieu de la préparation du dîner. Alors j'ai profité de ces 5 minutes pour améliorer ses plats. Je suis allé au supermarché et j'ai acheté tout un pack de sauces piquantes, celles de l'émission Hot Ones. Je les ai toutes mélangées dans un pot bien dégueu. Puis, chaque soir, je versais un peu de cette sauce dans les plats pendant qu'elle était partie. Le soir où j'ai mis mon plan à exécution, elle me dit, comme d'hab, va faire tes jumping jacks si tu veux un verre d'eau. Et moi, je réponds calmement, non merci, c'est pour vous ce soir. Je me suis assis, j'ai regardé mes deux grands frères, mon père et ma mère se jeter sur le plat comme des affamés, des vrais animaux, même pas une pause entre deux bouchées. Et puis, ça a commencé. Mon père tousse et tape sa poitrine. Tu pourrais y aller mollo sur le sel, chérie. Pauvre type. C'est pas le sel qui te brûle, c'est l'enfer dans ton assiette. Ensuite, mes frères commencent à gigoter sur leur chaise. Leur ventre faisait la révolution. Ils sirotèrent leur verre d'eau avec gêne. Genre, on tient le coup. Puis ma mère se met à secouer son t-shirt. Là, j'ai su que le feu était lancé. Elle transpirait comme en plein mois d'août alors qu'il faisait 12 degrés. Et là, la symphonie a commencé. Tout pète, sueur, gémissement, tous en même temps. Ils se pliaient en deux, essayèrent de dégager de la place dans leur ventre. Et ensuite, le carnage. Ils se sont rués dans la cuisine pour boire de l'eau. Ils se bousculaient, se poussaient pour remplir leur verre, comme des animaux. J'étais mort de rire. Et le mieux dans tout ça, boire de l'eau quand t'as mangé du piment comme ça, c'est la pire chose à faire. Et le lait, devine quoi? Je l'avais caché avant le dîner. Tout ce qu'il restait dans le frigo, c'était du soda au gingembre, volontairement. Et moi, avec mon air d'ange, je leur balance. J'ai lu que le ginger ale, ça aide pour les épices. Ils m'ont cru. Ces abrutis m'ont cru. Ils ont tous ouvert leurs canettes en pensant trouver le salut. Mais l'effet inverse s'est produit. C'était encore pire. Ils tombaient au sol comme dans une séance de stop drop and roll. Je les ai vus se rouler au sol, gratter leur gorge, plein de larmes et de regrets. C'est là que j'ai sorti la cerise sur le gâteau. Pour que la brûlure passe, faut aller courir. J'ai ouvert la porte. Et comme des zombies, ils ont couru dehors, autour de la maison, à moitié en train de pleurer. J'avais prévu de leur faire boire de l'eau des toilettes ensuite, mais franchement, j'étais déjà satisfait. Je suis allé au fast-food du coin. J'ai pris 2 burgers. J'ai mis la couronne en carton sur ma tête. J'étais le roi. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais fait de dîner en famille. Abonne-toi.